On va le recevoir maintenant, coach Georges Quadio, tout simplement. Coach, vous allez vous installer juste à côté de Yellow Blue Monde. Ah, bien sûr. Merci, bonne année, coach. Coach, bonne année. Merci à vous. Meilleurs vœux, la santé surtout. Et le... Ouais. Tout le monde la santé. Et le reste. S'occupe de tout. Et le reste, on cherchera, n'est-ce pas? Dieu le fera. Coach, bienvenue. Merci. Allez, vous êtes le mieux placé pour nous parler de votre parcours, ça c'est clair. Et si on revenait là-dessus, coach? Ben, ce n'est pas un problème de revenir là-dessus. Ça me fait plaisir de dire ce qu'on a pu bien faire. J'ai été joueur au Sacraboutou de Bondoukou quand j'étais élève au lycée de Bondoukou dans les années 70. Et je passe au stade d'Abidjan comme gardien de but. Et je rentre à l'INGS pour faire le professorat de sport. Je sors de là et je suis affecté au lycée moderne de Séguéla comme enseignant d'éducation physique et sportive et je deviens entraîneur. Je fais mes diplômes. J'ai été faire mes diplômes en Allemagne, en France, en Suisse et maintenant je coach des équipes au Gagnois. On a Gagnois, après j'arrive après Gagnois, je vais à Guibérois. Guibérois, MAFC, MAFC Daoukro, Stade d'Abidjan. On arrive en équipe nationale où nous avons les moins de 20 ans et on gagne les Jeux de la francophonie 2005 au Niger. Et on joue l'UMOA, on gagne au Burkina 2007, 2008 on gagne au Mali, et puis on est propulsé, adjoint avec les A, avec Vaïd. Mais avant ça, nous avons préparé les Jeux Olympiques avec les Kalou, et Bonaventure, les Ali Badra. Ouais. Avant, Angban. Victorien? Non, pas Victorien. Pas Victorien? Il était encore petit. Ah, d'accord. Son frère aîné, il était gardien de but. Même à la SEC, Angban Vincent. Angban Vincent de Paul. Okay. Voilà. Et tout ceci, nous avons fait un bon parcours aux Jeux Olympiques. Et puis, ben, Le Chan. Le Chan. En 2009. 2009, le Chan. Mais je suis très heureux d'avoir fait ce Chan. Je ne le regrette pas parce que nous n'avons pas eu une bonne position. Mais la Côte d'Ivoire a bien organisé ce Chan-là. D'accord. On reviendra sur le Chan, coach. Ok, merci. Voilà, en long et en large, je préfère le dire comme ça. Merci. Aujourd'hui, coach, sur quel projet vous travaillez? Ben, aujourd'hui, je travaille sur le projet du syndicat des entraîneurs, éducateurs et cadres techniques de football de Côte d'Ivoire avec certains collègues qui sont certains en Suisse, d'autres en France, d'autres aussi au Bénin et en Côte d'Ivoire. Ce collectif d'entraîneurs veut aider tous les entraîneurs à pouvoir défendre leur métier. Voilà. D'accord. Déjà, est-ce que ça, c'est l'objectif? Oui. D'accord. Mais quelle sera concrètement la différence entre le syndicat des entraîneurs et l'association des entraîneurs dirigée par Atse Kouao Yassane? Vous savez que ça existe? Oui, je sais. Je suis même membre. Voilà, ce n'est pas interdit d'être membre de l'association et être aussi membre du syndicat. Parce que ce que nous savons, c'est que l'association est l'émanation de tous les entraîneurs. Nous voulons être en association. Mais aussi défendre nos intérêts, il faut aller un peu plus loin. Parce que la loi ne permet pas à l'association de pouvoir défendre les intérêts. Mais l'association peut plaidoyer. Okay. Mais plaidoyer, c'est bon. Mais défendre selon la légitimité, la loi, c'est plus important, on va plus loin. Donc c'est pour cela que l'association n'ayant pas cette force, nous avons décidé de pouvoir nous ériger en syndicat pour pouvoir défendre l'intérêt
les droits et devoirs des entraîneurs. Vous n'êtes sans savoir que tous les matins, on renvoie un entraîneur en Côte d'Ivoire. Et comment vos confrères ont accueilli cette nouvelle-là, de la création du syndicat? Mais ça, je dois vous dire que c'est avec beaucoup de joie que nous avons parcouru pratiquement toute la Côte d'Ivoire. Je vais vous citer Bouna, Bondokou, Abengoro, Aboasso, Boaké, Korogo, Man, Daloa, San Pedro, et sans compter les communes d'Abidjan. Tout le monde est réceptif. Tout le monde, tous les entraîneurs demandent que nous existons. Parce que depuis que le syndicat, l'association est créée, ils peuvent vous dire combien de cas on peut-il défendre. Moi-même, je suis un cas patent. J'ai été renvoyé abusivement à la Fédération ivoirienne de football. Ça a mis combien de temps pour trouver une solution? Tous ceux qui sont dans l'association, beaucoup ont eu des problèmes avec leur employeur. D'autres même aujourd'hui, ils sont très malheureux. Ils ne peuvent pas le dire. Il faut qu'on passe à un autre stade. Et c'est ce qui nous amène à pouvoir mettre sur pied cette amicale. Alors, ce syndicat. Et en termes d'action concrète, coach, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vrai que vous parlez de défendre vos confrères et autres et tout ça, mais comment ça va se passer? Par quoi on va passer? Parce que là, vous parlez de renvoi abusif et bien d'autres. Mais pour être liés, vous et moi, il faut qu'il y ait un contrat. Ouais. Vous êtes mon employeur, moi je suis l'employé. Ce qui peut nous lier, c'est le contrat. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs ne sont pas liés par un contrat. Et c'est comme si les gens travaillaient au black, au noir. Ce n'est pas normal. La fédération ne devrait pas accepter un tel fait. Mais, comme vous savez, si vous n'allez pas arracher la victoire en tant qu'entraîneur, vous allez avoir la défaite. Nous voulons, en tant qu'entraîneur, aller chercher la victoire. Nous voulons être et défendre nos intérêts. D'accord. Est-ce du fait de la fédération que certains entraîneurs s'engagent avec des clubs sans contrat? Non, parce que la fédération est l'émanation des clubs. Oui. Donc, les présidents des clubs utilisant certains entraîneurs sans contrat, en principe, ça devait faire tic parce que avant d'engager un entraîneur, il devait pouvoir avoir un contrat déposé à la fédération ivoirienne de football. Il ne va pas aussi de la responsabilité de l'entraîneur de réclamer un contrat avant de s'engager? Bien sûr, mais c'est pour cela que nous allons nous éduquer. Ah, ok. Ça, c'est bien dit. Et coach, vous savez quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, on vous reçoit, on parlera Chan forcément, mais on ne pouvait pas ne pas toucher ce sujet-là. Mais on aura vraiment un temps où on va vraiment s'étaler, vraiment comprendre le rôle de ce syndicat-là, ce que vous comptez apporter. Mais je vais demander à Jean-Philippe, oui, vous avez une question? Oui, c'est sur le cas du syndicat, mais vous dites qu'apparemment... Mais allez-y, je vous donne la possibilité de poser une question. Coach, vous avez parlé tout à l'heure des contrats des entraîneurs, des contrats qui doivent être écrits, qui vont lier les entraîneurs aux différentes entités, qui vont les employer. Bon, j'ai entendu que le problème lié à cette histoire de contrat était du fait que beaucoup d'entraîneurs étaient des fonctionnaires d'État, qui avaient des diplômes d'État, qui étaient reconnus comme fonctionnaires en tant que professeurs DPS. Est-ce que pour ces entraîneurs qui sont dans ce cas-là, la loi leur permet d'aller s'engager avec une entité privée et signer un autre contrat avec cette entité? En principe, un enseignant DPS, quand il travaille, il a un temps qu'il doit au civil. C'est-à-dire qu'il a les scolaires, il a les élèves et il doit travailler au civil à portée. Donc, il peut signer un contrat avec un club parce qu'il aura le temps de travailler. Mais il ne peut pas travailler gratuitement. Donc, s'il doit travailler, il doit signer un contrat. Ça va être quand même difficile. Si vous êtes professeur DPS dans un établissement public en Côte d'Ivoire et que vous avez disons une journée bien pleine, comment est-ce que vous faites pour laisser ce travail dans ce collège pour aller entraîner une équipe qui se prépare le matin, à les heures où vous devez avoir cours? Non, ne voyez pas la chose sur cet angle-là. Vous avez un cours avec des élèves, mais c'est sur toute une semaine que vous avez un programme. Vous vous arrangez pour que vous puissiez faire le travail que vous avez à faire au lycée. Et puis maintenant, vous allez travailler peut-être de 7h à midi, non, à 10h
Après 10 heures, il n'y a plus de cours. Donc, de 10 heures au soir, vous pouvez amener vos joueurs à s'entraîner. En tout cas, vous pouvez travailler aussi. Nous avons beaucoup de questions à vous poser. Oui. Nous avons beaucoup de questions à vous poser, Jean-Philippe. Je sais que vous n'êtes pas encore satisfait des réponses. On a beaucoup de questions à vous poser, coach Kouadio Georges. Mais comme je l'ai dit, on va vraiment aménager le programme et le temps pour ça, afin de pouvoir mieux comprendre le rôle que le syndicat va jouer. C'est vrai qu'on a l'objectif et quelques éléments, mais on va quand même essayer d'avancer parce que le temps qui nous est imparti par rapport au sujet que nous avons pour aujourd'hui, ça court, donc il faut qu'on Merci avance. De nous accorder une autre lucarne pour pouvoir bien nous expliquer. Allez, on vous promet ça en tout cas. Entre-temps, on a la chance de vous avoir, on va faire toute l'émission ensemble, donc merci. On va passer en revue toute l'actualité sportive ensemble. Merci beaucoup, je suis gâté ce soir. Messi explose le record des likes sur Instagram, c'est notre Sabuzz.